Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le top que je vais mettre en dessous le butterfly top. Je suis pas encore sûre qu'on mettra vraiment quelque chose en dessous parce que je me dis ça peut être beau aussi le top juste à même la peau, mais au cas où, je vais faire une petite blouse dans ce tissu. L'idée c'est de faire quelque chose avec beaucoup de volants, très large et tout, qui viennent un petit peu donner un côté aérien à la tenue dans ce style-là. J'essaye d'utiliser des choses que j'ai déjà aussi parce que j'ai trop de tissu. Il faut que ça parte. Et je pense que le tissu est parfait. Bien fluide, transparent comme on aime, donc c'est parfait. Let's go. Une fois de plus, là, j'ai pas utilisé patron, juste ma petite tête. Donc j'ai plié le tissu en deux pour faire le dos. Et du coup, j'ai découpé le dos en faisant bien attention à ce que le bout soit plus large pour que ça fasse un effet oversize. Pour le devant, du coup, j'ai modifié le col parce que je voulais vraiment que ce soit ouvert et que ce soit un peu juste, en fait, un boléro presque. Et vous voyez, du coup, ça part, ça fait un peu une aile de papillon aussi. Hein. Ensuite, j'ai découpé des manches. Une fois de plus, ça allait être oversize, donc j'ai pas trop calculé la grandeur. La petite bande que vous voyez en bas, c'est pour ajouter des volants. Et là, du coup, je vais tout surfiler les bords pour que ça donne un effet lettuce hem dont je vous avais parlé dans une autre vidéo précédemment. Là, j'avais accroché le devant et le dos. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de laisser large en bas parce que du coup, ça fait un petit effet vraiment oversize, trop mimi, genre trop cute. Et du coup, le devant, il s'accrochera avec un petit nœud. Et là, pour les manches, c'est un petit peu plus technique. Comme pour les autres pièces, d'abord, je viens surfiler les bords. Et ensuite, avec la bande, donc qui est un peu plus longue que la largeur de la manche, c'est important, je viens la coudre en dessous la manche. Vous voyez, comme ça. Mais d'abord, il faut que je la fronce un petit peu pour que ça corresponde à la longueur de la manche. Donc d'abord, je fronce la bande, je l'accroche à la manche, et ensuite, je fronce la manche et la bande pour que ça donne ça ensemble. Vous voyez, parce qu'il faut que ça corresponde un petit peu autour de biceps. Et donc voilà ce que ça a donné à la fin. Tout mimi, tout cute, je vais tellement le garder, c'est so coquette.